Comment faire avec un enfant atypique? Les enfants qui ne rentrent pas dans les cases dérangent. On leur met des étiquettes car leur fonctionnement et leur comportement échappent aux adultes que nous sommes. Je suis Frédéric, coach de vie pour parents d'enfants, d'adolescents différents, coach en burn-out parental et en neurosciences cognitives. Je suis aussi praticienne en lecture énergétique. Plongés dans l'ignorance, nous sommes bien démunis et maladroits avec notre éducation classique et ou héritée, nous ne comprenons pas nos enfants. Nous pouvons même parfois avoir des paroles blessantes et incomprises du jeune qui entame sérieusement sa confiance en lui et son amour-propre. Il peut en découler un processus d'échec qu'il peut mettre en place dès son plus jeune âge. C'est à partir de ces constats et de mon expérience personnelle avec ma fille atypique qu'émerge ma volonté d'accompagner et d'échanger avec les parents de ces jeunes. Alors soigner ou accompagner? Dans mes échanges avec les parents, je remarque que l'incompréhension, l'impuissance et même la détresse sont bien présentes. Parfois, certains diagnostics sont posés rapidement et clairement, parfois non, par méconnaissance des évolutions du sujet. Parfois, comme ça a été le cas avec ma fille, le corps éducatif et le corps médical ne veulent pas poser de diagnostic pour ne pas se responsabiliser, préférant mettre la problématique sur une très forte crise d'adolescence. Ces troubles sont aujourd'hui répertoriés et identifiés. Ils bénéficient d'adaptation et d'encadrement adapté, mais cela n'est pas toujours mis en place. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que tu trouveras quelque part autour de moi. Et aujourd'hui, mon plus grand souhait est de pouvoir aider un maximum de parents. Si les jeunes peuvent à la fois avoir besoin de soins et d'accompagnement, les parents, eux aussi, ont besoin d'un accompagnement afin de mieux connaître le raisonnement de l'enfant et pouvoir s'adapter et créer de belles relations heureuses et épanouies avec lui. Si à l'époque de ma fille, qui a maintenant 23 ans, j'avais pu trouver l'oreille attentive et bienveillante d'un coach pour m'expliquer ce qui se passait et comment faire, j'aurais été tellement soulagée de ma détresse et de ma souffrance. Aujourd'hui, je vais donner les points forts et les points faibles pour chaque problématique que rencontre l'enfant différent. Alors, les enfants hypersensibles. Les points forts, créatifs, très intuitifs, idéalistes, grand sens de la justice. Les points faibles, pleurent facilement, est une éponge à émotions, se recroqueville, prend toutes les remarques pour lui. Les enfants agités. Les points forts. Grande énergie physique, doué pour le sport ou pour les jeux de construction, réactif. Les points faibles, surexcité dans un environnement familial, inhibé à l'extérieur, ne tient pas en place, prend la parole sans attendre. Les enfants avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH. Point fort, dynamique, créatif, hypersensible, réactif, a une vision globale, curieux, a beaucoup d'humour, débrouillard dans l'urgence. Les points faibles, il n'écoute pas, perd ou abîme ses affaires, désobéit involontairement, n'organise pas son travail, répond sans attendre la fin de la question, anxieux, bouge tout le temps et facilement distrait. Les enfants angoissés. Les points forts, perfectionniste, on veut trop bien faire, a le souci du détail, a une conscience exacerbée de son environnement. Les points faibles, somatise, a des angoisses nocturnes, se tord les mains, ronge ses ongles ou ses crayons, grignote ses manches. Les enfants 10. Les points forts créatifs, c'est délégué, à l'aise à l'oral sauf les dysphasiques et pour certains, une bonne capacité d'orientation. Les points faibles, difficulté ou maladresse en lecture, lenteur, difficulté d'élocution, difficulté d'acquisition de la lecture. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager à tous ceux qui sont concernés. Et pour être sûr d'être informé de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et pour ne rater aucune de mes publications en parentalité, je te propose de me suivre sur Instagram, sur ma page Facebook Être moi-même. Merci de liker cette vidéo et de la commenter pour que je puisse continuer à t'offrir du contenu de valeur.